Jean a flâné doucement dans le parc, un endroit qu'elle n'avait pas visité depuis si longtemps, car les souvenirs qu'il contenait étaient trop douloureux pour elle à affronter. Auparavant, elle appréciait les promenades paisibles, ici avec toute sa famille, une simple joie qu'elle avait tenue pour acquise. Jean et Marc partageaient un amour profond et inébranlable. Ils avaient fait face à de nombreux défis ensemble, comme accepter le fait que la bataille de Marc contre le cancer des testicules l'empêcherait d'avoir des enfants biologiques. Jean elle-même avait subi 2 fausses couches, mais malgré ces revers, leur lien est resté fort. Leur maison était remplie d'amour, de rire et de joie, montrant l'exemple à beaucoup que l'amour peut surmonter même les obstacles les plus difficiles. Au fil du temps, Jean a célébré son 40e anniversaire et Marc son 44e. Bien qu'ils n'en aient jamais parlé ouvertement, tous deux aspiraient à entendre les rires d'enfants dans leur foyer, à ressentir l'agitation et le tumulte de petits pieds. Ils ont décidé d'adopter. Dans la maison des enfants, parmi de nombreux visages pleins d'espoir, une petite fille de 3 ans nommée Destinée a captivé Jean. Malgré sa boiterie, le sourire radieux et l'énergie sans borne de Destinée ont touché Jean profondément. Cette petite fille espiègle qui faisait face à ses propres défis leur semblait parfaite. Jean a ressenti une connexion instantanée, comme si Destinée était destinée à être leur fille. Une jeune fille aux jambes minces et légèrement tordues s'est approchée d'eux. Elle aurait peut-être eu du mal à marcher, mais ses yeux, grands et d'un bleu intense, les ont transpercés avec une innocence sérieuse. Submergé par l'émotion, Jean s'est agenouillé pour rencontrer son regard. « Bonjour, je m'appelle Jean. Comment t'appelles-tu, chérie ?» La petite fille a examiné Jean attentivement après quelques moments. Elle a doucement enroulé ses bras autour d'Anna et a chuchoté « Maman ». Soudain, Jean a senti une traction. C'était le directeur de la maison, Madame Meyers, qui avait dit « Il faut passer à autre chose ». Un enseignant a essayé délicatement de séparer la fille de Jean, mais le petit a fait une crise de détresse. Le cœur de Jean s'est alourdi et s'est resserré. Une fois qu'ils se sont un peu éloignés, la directrice a parlé rapidement « Je suis vraiment désolée. Destinée à des problèmes de santé. Nous pouvons te trouver un autre enfant, un en bonne santé. » Jean a éloigné sa main de la prise de la directrice et a regardé Mathieu, essayant de déchiffrer son expression, qui est restée impénétrable. Sans rien dire, Jean a rapidement dirigé vers la sortie. Ce jour-là a marqué la fin de sa tranquillité intérieure. Elle était hantée par l'image de la petite fille incapable de manger ou de dormir. Les cris de l'enfant résonnaient constamment à ses oreilles. Après avoir observé l'angoisse de Jean pendant 2 semaines, Mathieu a finalement brisé le silence. « Jean, s'il te plaît, dis-moi quoi faire. Comment puis-je t'aider ?» Jean a levé les yeux rouges et enflés de larmes. « Ping. Découvre ce qui se passe. » Des larmes ont coulé librement sur le visage de Jean alors qu'elle répondait « Mathieu, elle apparaît dans mes rêves chaque nuit. »« Cela me déchire, » a-t-elle ajouté. Spoiler a répondu avec des mots. Au lieu de cela, il l'a serrée fort dans ses bras, offrant un réconfort silencieux alors qu'ils étaient assis ensemble, perdus dans leurs pensées. Le jour suivant semblait tout à fait normal jusqu'à ce que Jean reçoive un mystérieux appel téléphonique. « Jean, viens rapidement, nous sommes au café du parc. » Avant que Jean puisse demander qui nous était ou pourquoi ils étaient là, Mathieu avait déjà raccroché. « Que fait-il là-bas? Et qui est avec lui ?» Jean a réfléchi, ressentant un mélange de confusion et de préoccupation. C'était hors de caractère pour Mathieu d'être si énigmatique. Un sentiment de malaise dans son estomac a fait qu'elle a prié pour sa sécurité. Quelle que soit la situation, elle voulait juste qu'il aille bien. Par malchance, un accident avait obstrué les routes, rendant impossible de trouver un taxi. Sans autre option, Jean a décidé de courir. Elle a traversé les rues bondées, évitant les piétons, et se faufilant dans la circulation jusqu'au parc. En courant jusqu'au café du côté opposé, elle a poussé la porte avec précipitation, essayant de se composer en entrant. Et là, à sa grande surprise, Mathieu était assis près d'une fenêtre. En face de lui se trouvait la petite fille de l'orphelinat, heureuse de déguster une glace, essayant de converser avec Mathieu. Bien qu'il semblait avoir du mal à la comprendre, il riait bruyamment. Jean s'approcha de lui, ses pas ralentissant à mesure qu'elle s'approchait de la table. En le voyant, les yeux de Destinée se sont illuminés, elle a salué maman. À partir de ce moment-là, Jean et Destinée sont devenus inséparables.
En prenant une grande inspiration, Jean s'est tourné vers Mathieu, sa voix remplie d'émotion. Je ne peux pas supporter l'idée de la laisser partir, de l'entendre pleurer à nouveau. Elle a supplié, s'il te plaît, nous devons faire quelque chose. Je sais que nous pouvons faire fonctionner les choses. Au cours des prochaines années, Anna et Matthew, animés par l'amour et la détermination, ont recherché les meilleures cliniques pédiatriques pour Destiny. Ils se sont consacrés à un seul objectif, assurer à Destiny qu'elle puisse marcher sans aucune gêne. Leurs efforts, combinés à de nombreux traitements et à une persévérance sans relâche, ont porté fruit. Destiny ne boitait plus, et les difficultés qu'elle a autrefois affrontées se sont estompées comme un mauvais souvenir. Bien que Destiny ait énormément aimé ses deux parents, Jean n'a pas pu s'empêcher de remarquer sa légère inclination vers Mathieu. Cela pouvait être un lien entre un père et une fille, ou peut-être juste la nature de Destiny, mais elle attendait toujours avec impatience le retour de Mathieu du travail et le regrettait amèrement. Quand il était absent. Le cœur de Jean se serrait parfois en voyant le lien entre Destiny et Mathieu, mais c'était un petit prix à payer pour la joie que Destiny apportait dans leur vie. En voyant les accolades et les baisers affectueux que Destiny réservait à Mathieu à son retour à la maison, ses sentiments se lisaient inévitablement sur son visage, sans échapper au regard perçant de Destiny. Sentant les émotions de sa mère, Destiny courait rapidement vers Jean, la rassurant en disant « Maman, je t'aime tellement, et je aime aussi papa ». Pour Jean et Marc, la ligne entre adopté et biologique s'était estompée depuis longtemps. Ils aimaient Destiny avec chaque fibre de leur être, et se sentaient comme si elle avait toujours fait partie de leur vie. Le collège était une véritable tornade de changements pour Destiny. Avec la 5e année vint son premier goût de leadership, en assumant le rôle de représentant de classe. Mais ce n'était pas seulement les académiques et les responsabilités qui marquaient cette phase. La tête de Destiny était souvent dans les étoiles. Sa nouvelle passion pour l'astronomie l'a vue passer des nuits innombrables avec sa télescope, admirant les merveilles célestes et rêvant de galaxies lointaines. Le lycée était une tapisserie complexe d'expériences pour Destiny, naviguant dans les couloirs labyrinthiques, s'associant à des étudiants plus âgés, découvrant sa voix persuasive dans le club de débat, des liens profonds qui définissaient ces années. Les deux sont rapidement devenus inséparables, leur amitié offrant un réconfort au milieu de l'environnement à haute pression des séances d'études de nuit, des préparatifs des examens et de l'agitation de la planification de la soirée de bal. Mais à mesure que le jour de l'obtention du diplôme se levait, Destiny, qui arborait autrefois des nattes innocentes dans ses jeunes années, s'était épanouie en une jeune femme posée avec des rêves, s'étendant au-delà des constellations. Le jour était voué à la célébration, marquant la fin d'une ère et le début de nouvelles aventures. Mais le destin en avait décidé autrement. Au milieu de la foule, une femme mystérieuse s'approcha de Destiny, avec les yeux remplis d'années d'histoires non racontées et une voix qui tremblait d'émotion. Elle s'est présentée comme la mère biologique de Destiny. Alors qu'elle déroulait des histoires de ses épreuves et de la décision déchirante de laisser Destiny partir, la jeune diplômée fut inondée d'un flot d'émotions. « Pourquoi ne vous l'ont-ils jamais dit ?» La femme demanda, sa voix imprégnée d'un mélange d'accusation et de chagrin. « Ne devriez-vous pas le savoir? Ils vous l'ont caché. » Tornée entre le choc, la trahison et la curiosité, la journée joyeuse de Destiny a pris un tournant sombre. La femme, sentant son état vulnérable, l'a exhorté à se joindre à elle, l'attirant avec des promesses de vérité et une introduction à une vie dont elle ignorait tout. Destiny, luttant pour traiter cette avalanche de révélations, a plongé son regard dans les yeux suppliants de la femme. L'atmosphère festive de la remise des diplômes a cédé la place à une tempête de confusion et de tristesse pour Destiny. Ce soir-là, elle a cherché des réponses auprès de Jean et Marc. Comprendront le poids de la situation et l'inévitabilité de la vérité qui allait émerger dans l'ère numérique actuelle, ils ont décidé qu'il était temps d'avoir une conversation ouverte et sincère. Elle se sentait submergée et ne savait pas comment aborder le sujet, mais avec tout le monde présent, elle a pris une profonde inspiration et a commencé. « Maman? Papa? Qui était cette femme que j'ai rencontrée plus tôt aujourd'hui ?» La pièce était lourde de silence. Jean et Marc se sont regardés,
leur visage trahissant un mélange de peur et de culpabilité. Le cœur de Destiny battait à tout rompre alors qu'elle attendait une réponse, leur silence confirmant ses pires soupçons. Des émotions tourbillonnantes menaçaient de l'engloutir. De la colère, de la confusion, de la trahison, elle se battait toute pour prendre le dessus. Mais avant que les émotions ne la submergent, elle a poussé pour obtenir des éclaircissements. Je vous aime tous les deux tellement. Vous êtes mon monde. Mais pourquoi me cacher la vérité? Mark a pris une profonde inspiration, ses sourcils froncés alors qu'il cherchait les bons mots. Nous ne vous avons pas menti délibérément, Destiny. Nous avons choisi de taire des informations que nous avons estimées pouvoir vous blesser. Ne retenir? La voix de Destiny s'éleva et elle se mit à arpenter la pièce. Son agitation était perceptible. Maintenant, comment devrais-je me sentir, sachant qu'une autre femme est sortie l'année dernière, désirant être avec moi, pleurant pour moi, alors que je vivais dans un bonheur ignorant? Jean hésita avant de dire, nous ne pouvons pas être certains que tout ce qu'elle vous a dit est exact, Destinée. Mais la brèche s'était déjà formée. Destinée s'éloigna, rentrant souvent tard ou pas du tout, prétendant être chez un ami. Les soupçons de Jean grandissaient. Elle croyait que Destinée voyait peut-être sa mère biologique. Destinée commença à se couper complètement, ne disant pas un mot à l'un ou l'autre des parents. Matthew essaya encore et encore de combler le fossé, mais chaque tentative fut accueillie par un mur glacial d'indifférence. L'atmosphère à la maison était étouffante, un contraste frappant avec leur vie harmonieuse d'antan. Les mots étaient échangés avec parcimonie, principalement à propos des nécessités ménagères. Pour ajouter à la douleur, Destinée faisait l'objet de moqueries de la part de ses camarades à propos de son adoption. Un jour, vous aviez faim et vous étiez sans abri, et puis ils ont eu pitié de vous. Des camarades de classe particulièrement méchants se moquaient d'elle. Puis un jour terrible arriva. Destinée disparut, emportant avec elle toutes les choses de valeur de leur domicile. Tout ce qu'elle laissa derrière elle, une note pour Anna, if you please. Je pars où on a besoin de moi. Ma mère biologique est malade et sans le sou. J'ai besoin d'être là pour elle. N'essayez pas de me retrouver. Vous vous en êtes sorti une fois sans moi, vous pouvez recommencer. Et ce fut le moment où le monde d'Anna bascula à nouveau. Se sentant engourdie et creuse depuis le départ de Destinée, Anna avait perdu son but. Moi, les amis ne comprenaient pas pourquoi Anna et Matthew n'avaient jamais essayé de trouver Destinée, mais Anna croyait en le respect des choix de Destinée. Un rayon d'espoir est arrivé sous la forme d'une lettre et d'une photographie. Elle montrait Destinée, radieuse de bonheur, debout aux côtés de la femme mystérieuse. La note accompagnatrice a transmis la joie nouvellement découverte de Destinée avec sa mère biologique. Cette révélation, bien que réconfortante, ne pouvait pas écarter les dures réalités de la vie. Le stress a eu raison de Matthew, entraînant 2 crises cardiaques en succession rapide. Anna s'est retrouvée seule, tout simplement. Des années de solitude ont poussé Anna à se réfugier dans sa coquille. Les murs de sa maison résonnaient du silence assourdissant de son chagrin, la poussant à chercher de l'aide à l'extérieur. Elle passait souvent devant ce parc mémorable, le site de nombreux souvenirs familiaux, mais elle n'avait pas le courage d'y entrer. Un jour, plongée dans ses pensées, Anna a été ramenée à la réalité par une tirée sur sa manche. Une fillette fragile, pas plus âgée que 10 ans, rendait à Anna son portefeuille tombé. La négligence était évidente dans ses vêtements élimés et son cadre maigre, déclenchant un instinct protecteur en Anna. Anna a essayé d'engager la conversation, mais le silence et les gestes de la fille suggéraient qu'elle pourrait être sourde ou muette. Tandis qu'Anna fouillait dans son portefeuille pour payer, le regard de la fille s'est posé sur une photographie à l'intérieur. Elle a pointé l'image et a murmuré « Maman ». Ses yeux se sont remplis de larmes. Anna était surprise et a demandé « Qu'est-ce qui va pas, chérie ?» Mais la fille n'a répété que « Maman ». Sa voix étouffée par l'émotion, ses doigts toujours pointés sur la photo. Je, confus, ai essayé de réconforter elle. Une petite foule a commencé à se rassembler, leurs expressions un mélange de préoccupation et de curiosité. Une femme s'est avancée, doucement tapotant le dos de la petite fille. « C'est Mark ». Elle a informé Jean. Il habite dans notre rue. Sa mère, Destiny, est à l'hôpital et sa grand-mère ne fait pas vraiment attention à elle. Il a été probablement à la recherche de sa mère. Un jeune voisin l'a effrayé, il y a quelques mois.
Elle lui a parlé pour la première fois il y a quelques mois, et elle est devenue silencieuse depuis. Destiny a essayé de gérer tout cela, mais il est clair que Mark a besoin d'attention médicale. Jean a poussé un cri à l'évocation du nom de Destiny, suppliant, s'il vous plaît, pouvez-vous m'emmener voir Destiny? Seritam, Destiny était assise sur un lit, luttant contre la douleur de son appendicite. Dan, pourquoi aujourd'hui de tous les jours? Elle s'est demandé. Elle a pensé au chèque de paye de 2 semaines qu'elle attendait. Pendant ce temps, Mark était à la maison, seul, enfin, pas tout à fait. Fabienne, la mère de Destiny, était là. Mais aux yeux de Destiny, avoir Fabienne autour était comme être seule. Lorsque Destiny a rencontré sa mère biologique pour la première fois, elle a ressenti une profonde sympathie pour elle. Je me suis représentée moi-même comme une victime, une femme tourmentée par son mari à peine survivre en essayant de subvenir aux besoins de la jeune Destiny. Fabienne avait partagé avec Destiny qu'au moment le plus critique, les services sociaux l'avaient emmenée, la plaçant dans une maison pour enfants. Fabienne était manipulatrice. Elle a fait croire à Destiny qu'elle l'avait cherché toute sa vie et que ses parents adoptifs l'avaient délibérément caché. Étant jeune et influençable, Destiny a cru la plupart de ce que Fabienne a dit. Après tout, elle a vu des ressemblances entre elle et Fabienne. Il n'a pas fallu longtemps à Destiny pour voir les vraies couleurs de Fabienne. Submergée par le déshonneur d'avoir trahi ses parents adoptifs, Destiny n'a pas pu les affronter à nouveau. Quand son père adoptif est décédé plus tard, le poids de la culpabilité était encore plus lourd. Elle a pensé que sa mère adoptive devait la détester maintenant. Lorsque Destiny a rencontré Nate, il s'est senti comme un changement rafraîchissant dans sa vie. Son optimisme et son encouragement étaient comme un phare pour elle. À l'annonce de sa grossesse, Destiny a partagé excitément la nouvelle avec Nat. Sa réaction l'a surprise, c'est incroyable. Leurs célébrations conjointes sont devenues fréquentes. Lorsque Destiny a atteint le 8e mois de sa grossesse, elle en avait assez. Elle a expulsé Nate de l'appartement, un appartement qu'elle a soutenu financièrement. Fabienne Tisbier s'est pas satisfaite. Avoir Nate autour facilitait la Fabienne pour de l'argent. Alors que Destiny essayait de se lever de son lit d'hôpital, une infirmière préoccupée d'environ 50 ans s'est précipitée, demandant « Où pensez-vous aller, jeune fille ?» Destiny a répondu d'urgence « Je dois rentrer à la maison. » Ma petite fille est toute seule là-bas. Elle a tenté de se soulever, s'agrippant au montant du lit. Elle n'a presque pas remarqué l'infirmière qui lui a administré une injection rapidement. Soudain, une vague de lourdeur l'a submergée. Ses paupières devenaient lourdes et une tranquillité apaisante l'a envahie. « C'est bon », a dit l'infirmière. L'infirmière l'a rassurée, l'aidant doucement à s'allonger sur le lit. « Tout va bien. Il semble que l'anesthésie ne s'est pas encore complètement dissipée. Repose-toi maintenant, chérie. Tu seras sûre. Puis en a rien de temps. » Les yeux de Destiny se sont à nouveau ouverts, se souvenant instantanément de sa résolution antérieure. Bien que le matin l'ait accueilli lors de son réveil précédent, maintenant le crépuscule a enveloppé la pièce d'une lumière atténuée. Il semblait être un moment calme. Cela pourrait être sa chance, elle a pensé. Se sentant revigorée, elle a réussi à se lever avec facilité. Mais alors que Destiny se préparait à s'enfuir, la porte de la pièce s'est ouverte. La famille de la femme, partageant sa chambre, est entrée avec leurs salutations exubérantes. Avec sa sortie maintenant bloquée, Destiny n'avait pas d'autre choix que de reprendre sa position, faisant semblant de dormir. Peu de temps après, une petite voix a chantonné. « Maman ?» Toujours faisant semblant de dormir, les lèvres de Destiny se sont retroussées en un petit sourire. Les voix d'enfants se ressemblent tellement, a-t-elle pensé, perdue dans ses pensées sur Mark et le traumatisme qui lui avait volé sa voix. Soudain, une petite main a saisi la sienne, la tirant de sa rêverie. Yeux grands ouverts, elle a exclamé « Mark? Mark ?» Malgré la brusque montée de joie, la douleur a piqué son côté lorsqu'elle a essayé de s'asseoir trop rapidement. Souffrant, elle a pris un moment pour se remettre, puis a serré Mark dans une étreinte tendre, des larmes aux yeux. « Comment as-tu réussi à me trouver ici? »« C'est si loin de chez nous, » a demandé Destiny dépassée. Alors que Destiny couvrait Mark de baisers, elle était inconsciente de la présence d'une autre personne dans la pièce. Bonjour, Destiny. Étonné, le regard de Destiny rendra celui d'Anna.
Le poids de la réalisation, du remords et du soulagement se sont tous réunis à la fois. Des larmes coulèrent librement alors que Destiny affrontait l'ampleur de ses décisions passées. La douleur et le regret étaient évidents dans son regard. Elle chuchota des excuses à Anna, cherchant le pardon qu'elle jugeait à peine mérité. S'asseyant doucement, Destiny s'affala à genoux, une cascade de larmes brouillant sa vision. Anna, avec une inquiétude immédiate, l'aida à se relever et l'enveloppa dans un étreinte réconfortante. La voix d'Anna, imprégnée d'une émotion profonde, brisa le silence lourd. Dès le premier jour où tu es entrée dans ma vie, Destinée, tu étais un phare de bonheur. Destinée, malgré les malheurs que j'ai vécus avec les fausses couches et la douleur de perdre mon mari, je croyais toujours que le destin t'avait amené à moi, continua-t-elle. Lorsque tu es parti, mon cœur s'est brisé, oui, mais la colère et la haine n'ont jamais assombri mes sentiments pour toi. Je comprenais tes motivations, même si j'étais pas d'accord avec elles. Tu cherchais à aider ta mère biologique. Elle avait ses luttes. Et bien que je ne puisse pas approuver tous ses choix, je suis reconnaissante envers elle pour un don incontestable, toi. Les paroles sincères d'Anna transpercèrent le cœur de Destiny, déclenchant de nouvelles larmes. Leur douleur et leur amour se mêlaient dans le silence qui suivit. Rompant le calme, Destiny chuchota « Maman, je suis tellement désolée. » Ne nous trompons tous. Certaines erreurs pèsent simplement plus que d'autres, et pourtant, ces écarts ne sont que rarement entièrement de notre fait. Je te veux de retour à la maison, Destinée. Tu restes la partie la plus précieuse de ma vie, peu importe les actions passées. Quelques jours plus tard, alors que Destinée se préparait à être libérée de l'hôpital, Sally, habillée d'une nouvelle robe magnifique, s'agrippait à son côté. À ses côtés, Jean avait l'air visiblement rajeuni, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. « Prête à rentrer à la maison, vous deux ?» La voix de Jean portait une chaleur qui ressemblait à l'étreinte d'une couverture. « Absolument à la maison, chérie, maman. » Marc a crié, ses yeux brillaient. Le trajet en voiture a commencé dans une bulle de silence, mais bientôt Marc, avec la curiosité d'un enfant, a commencé à bombarder Jean de questions. Jean a répondu à chacune avec patience et amour. Finalement, le regard de Marc s'est tourné vers Destinée. « Maman, pourquoi n'avons-nous jamais été chez grand-mère Jean auparavant? Je veux vraiment passer du temps avec elle. » Surpris, Destinée a lutté pour trouver des mots. Chérie, ta maman s'occupait de grand-mère Fabienne depuis un certain temps. Je n'aime vraiment pas grand-mère Fabienne. Pourquoi dis-tu ça, chérie? Chérie, grand-mère Fabienne a eu ses propres luttes. Elle a peut-être eu des mauvais jours, mais je te promets qu'elle ne te fera plus de mal. Rassurée, l'attention de Sally s'est déplacée à l'extérieur. Ses yeux ont dansé sur le monde des couleurs et des formes qui passaient. En arrivant à la demeure accueillante de Jean, l'énergie jeune de Sally l'a poussée hors de la voiture et vers la maison. Le destin, rempli d'émotions, s'est approché de Jean, l'enveloppant dans une étreinte chaleureuse. Après quelques battements, elle s'est éloignée, les yeux humides. « Merci maman, vraiment pour une autre chance. » Destin et Sally ont commencé leur nouveau chapitre dans la maison confortable de Jean. Bien que les premiers jours soient remplis d'ajustements et de déménagements, Destiny ne pouvait pas s'empêcher de penser à Fabienne, sa mère biologique. Les douleurs du passé persistent toujours. Mais au fur et à mesure que les semaines se transformaient en jours, la préoccupation de Destiny pour Fabienne grandissait. Des jours dans leur séjour, Jean a soulevé Fabienne, suggérant peut-être qu'il était temps que Destiny les informe de leur emplacement. Nerveusement, Destiny a écrit une lettre à sa mère biologique, épargnant à Jean les détails de son contenu. Avec l'anniversaire de Marc approchant, Destiny a essayé de se distraire. Elle espérait que s'immerger dans les préparatifs de l'anniversaire l'aiderait à passer à autre chose. Un après-midi, Jean est allé faire des courses, rassemblant des provisions et choisissant du papier d'emballage coloré pour les cadeaux d'anniversaire de Marc. En sortant du magasin, une figure familière mais négligée a attiré son attention. Une femme semblant abattue tenait une tasse en plastique, avec quelques pièces. Les yeux baissés, s'approchant plus près, Jean a reconnu la femme comme Fabienne. Bien que beaucoup puissent s'attendre à ce qu'Anna ressente de la colère ou du ressentiment envers Fabienne, elle ne ressentait que de la compassion. L'état actuel de Fabienne était un contraste frappant avec les histoires qu'elle avait entendues. Ce soir-là, la lueur chaleureuse de la salle à manger de Jean était soulignée par la délicieuse odeur du dîner.
Moi, Destinée, Sally et Anna avons travaillé ensemble, en riant et en bavardant pendant que nous préparions des salades et décorions un gâteau d'anniversaire. La maison résonnait d'amour et de compréhension, du genre que seule la famille peut offrir. La table était ornée de plats colorés, et la pièce était remplie de l'odeur du pain fraîchement cuit et de la tentante odeur du dîner. Anna s'est arrêtée un instant, regardant sa montre, puis Destinée et Sally avec un éclat mystérieux dans les yeux. « D'accord, tout a l'air merveilleux », a dit Anna avec un sourire. « Mais avant de commencer, nous avons une chose de plus à faire. Nous attendons un invité ce soir. Je sais que ce pourrait être difficile, surtout pour toi, Destinée, mais il est temps de laisser le passé derrière soi et de se concentrer sur l'avenir. » De la curiosité et un soupçon d'appréhension ont rempli le cœur de Destinée, alors qu'Anna se dirigeait vers la porte d'entrée. Quand elle s'est ouverte, une silhouette que Destinée a immédiatement reconnue se tenait là. C'était Fabienne. Ses cheveux, auparavant emmêlés, étaient soigneusement attachés. Ses vêtements, bien que simples, étaient propres et sa posture montrait des signes de fatigue. Mais le changement le plus frappant était dans ses yeux, qui reflétaient un mélange d'espoir et d'incertitude. Le cœur de Destinée s'est emballé alors qu'elle prenait la vue de sa mère biologique, transformée mais indéniablement la même. Lorsque Anna a rencontré Fabienne devant le magasin, elles ont parlé un moment. Fabienne s'est ouverte sur les mauvais choix qu'elle avait faits et a admis avoir blessé beaucoup de gens. Avec des larmes dans les yeux, elle a dit à Jean qu'elle était prête à s'éloigner de leur vie pour toujours, si c'était ce que Jean voulait. Elle a sincèrement souhaité le pardon, pas nécessairement pour faire partie de leur vie à nouveau, mais pour savoir qu'il y avait une chance pour un nouveau départ quelque part ailleurs. Jean, toujours l'âme compatissante, a regardé dans les yeux remplis de larmes de Fabienne et a parlé du fond du cœur. Vous savez, Leslie, le pardon est une chose puissante. Cela ne signifie pas que ce que tu as fait était correct, mais cela signifie que nous choisissons l'amour, la compréhension et un nouveau départ, plutôt que l'amertume et le ressentiment. Un nouveau départ, en laissant derrière nous les blessures du passé. Fabienne, agitée légèrement sous le poids de ses regrets, pouvait à peine trouver sa voix. Je ne le mérite pas. Après tout ce que j'ai fait, après le désordre que j'ai causé dans la vie de Destinée et la vôtre. Ce n'est pas une question de mériter. Tout le monde a la capacité de changer, de grandir. Il s'agit de reconnaître ses erreurs et de vouloir sincèrement réparer les torts. J'étais si perdue, Anna. J'ai fait mal à tant de gens, surtout Destinée et cette petite fille. Je veux changer, mais je ne sais pas à recommencer. Commençons par le dîner ce soir. Fabienne, toujours prompte à voir le bien chez les autres, pensait que Fabienne, en dépit de son passé, était sincèrement désolée. Elle croyait que tout le monde méritait une chance de rédemption, y compris Fabienne. Voyant la femme fatiguée devant elle, Anna prit une décision spontanée. Elle décida d'aider Fabienne, non seulement par des paroles gentilles, mais aussi par des actes. Elles se sont d'abord arrêtées dans un magasin de vêtements voisin. Anna a choisi des vêtements confortables, mais élégants pour Fabienne, voulant qu'elle se sente confiante et valorisée. Ensuite, elles se sont dirigées vers l'appartement délabré de Fabienne. L'endroit était encombré, et il était évident que Fabienne luttait. Avec une voix douce, Anna lui a dit de rassembler ses affaires. Alors que Fabienne faisait ses valises, elle a été submergée par l'émotion. Elle a levé les yeux vers Anna, des larmes se formant dans ses yeux, essayant de trouver les bons mots. Avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, Jean a parlé, sa voix remplie de chaleur et de compréhension. « Tu es la mère de Destinée, toi aussi. Peu importe notre passé, je crois que tout le monde mérite une chance à l'amour et à la famille. Et je pense que tu as besoin de Destinée dans ta vie, tout autant qu'elle pourrait avoir besoin de toi. » L'anniversaire était rempli, wow, il y avait le doux son du rire résonnant dans la pièce et un éventail de plats délicieux ornait la table. Fabienne était souvent débordée par l'émotion. De temps en temps, elle se levait, des larmes coulant sur son visage, et embrassait Jean étroitement, comme pour dire merci sans mots. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, Destinée s'est plongée passionnément dans ses études collégiales, poursuivant férocement ses rêves. Marc, avec son enthousiasme contagieux, s'est rapidement fait des amis dans sa nouvelle école. Leur histoire résonnait dans la maison grâce à leurs histoires joyeuses de l'école et du collège lorsqu'ils rentraient à la maison.
Pendant ce temps, Jean et Fabienne passaient leur journée ensemble, bavardant de tout sous le soleil. Elles se remémoraient le passé, partageaient des anecdotes amusantes, et s'adonnaient parfois à des potins innocents. Jean avait mené une vie confortable pour elle-même et sa famille, grâce à ses sages décisions financières avec son défunt mari. Mais après un certain temps, Fabienne a commencé à se sentir un peu agitée. Un jour, autour d'une tasse de thé, elle a admis à Jean qu'elle se sentait mal à l'aise de vivre de sa générosité. Elle avait envie de gagner sa propre vie. Jean l'a comprise, alors quand elles ont appris que le magasin local embauchait, Fabienne a postulé et a été embauchée peu de temps après pour emballer les courses avec soin et fierté. Tous les soirs, la maison s'animait de bavardages. Destinée et Marc parlaient de leur journée, Fabienne partageait des incidents amusants de la boutique, et Jean évoquait des souvenirs. Elles construisaient un nouveau chapitre de leur vie, jour après jour, consolidant leur lien en tant que vraie famille. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis que Fabienne avait commencé à travailler. Et un jour, elle a rassemblé tout son courage pour aborder Jean avec une proposition. J'ai réfléchi, peut-être devrais-je commencer à contribuer aux frais ménagers, vous savez, en payant un loyer. Jean a eu l'air surpris. Ses yeux se sont écarquillés un peu, et elle a semblé temporairement sans voix. Après un moment de silence, elle a finalement répondu « Fabienne, nous sommes une famille maintenant. La famille ne se facture pas de loyer. » Fabienne a baissé les yeux, son visage reflétant sa lutte intérieure. « Je veux juste contribuer à marmonner Fabienne, à faire partie de tout. » Jean s'est approché de Fabienne et a soulevé doucement son menton. « Tu fais déjà partie de tout. Chaque jour, dans chaque rire que nous partageons, et dans chaque repas que nous cuisinons ensemble. Ta présence et l'amour que tu donnes à Destinée et Marc sont plus précieux que toute contribution financière. » Des larmes commençaient à monter aux yeux de Fabienne alors qu'elle hochait la tête, comprenant la profondeur de leur lien. Elles se sont serrées dans les bras, Jean chuchotant, « Plus jamais nous n'en reparlerons. Nous sommes une famille, et c'est tout ce qui compte. » Pendant les 2 années suivantes, la vie a coulé paisiblement pour tout le monde dans la famille. Cependant, cette période paisible a été interrompue abruptement lorsque Jean a été diagnostiqué avec une maladie rare qui nécessitait des soins hospitaliers immédiats. À la suite d'examens médicaux plus poussés, il a été révélé que ses reins se déterraient rapidement. Les médecins ont présenté un pronostic sombre, insistant sur l'urgence d'une greffe de rein. Malheureusement, la liste d'attente pour un rein était décourageante, longue, et le temps ne jouait pas en faveur de Jean. Voyant la détresse de Jean, Fabienne, sans hésiter une seconde, a quitté son emploi et s'est portée volontaire pour être donneuse de reins de Jean. La profondeur de ce geste égoïste a fait couler des larmes à Jean. J'ai essayé de dissuader Fabienne, en mentionnant qu'elle n'avait pas besoin de faire un tel sacrifice, surtout si d'autres donneurs étaient disponibles. Cependant, Fabienne a répondu fermement, exprimant son engagement inébranlable à aider Jean, quel que soit le nombre d'options potentielles d'autres donneurs. Au cours des prochaines semaines, Fabienne a subi une série de tests pour déterminer sa compatibilité en tant que donneuse. Les résultats se sont avérés positifs. Correspondait à et cette nouvelle a apporté un éclat d'espoir à la famille dans une période autrement sombre. Fabienne a pris la main de Destinée et a dit « Ta mère nous a tant donné. C'est ma chance de rendre l'appareil, de montrer à quel point je lui suis reconnaissante pour tout ce qu'elle a fait. » Le jour de l'opération était une journée pleine de nervosité. Jean et Fabienne, tous deux préparés pour la procédure, ont affronté la journée avec courage et espoir. Prêtes pour la procédure, elles ont partagé un moment tendre avant d'être conduites dans leur salle d'opération respective. « Tu as un grand cœur, Fabienne », a murmuré Jean, les yeux humides de larmes. « J'espère que tu sais ce que cela signifie pour moi. » Fabienne a simplement souri, serrant la main de Jean. « Je sais », a répondu Fabienne, « et cela signifie le monde pour moi aussi. » L'opération a duré plusieurs heures, Destinée et Marc attendant anxieusement dans la salle d'attente de l'hôpital. Lorsqu'elle s'est terminée, les médecins ont annoncé la bonne nouvelle. La vie a repris son cours, mais il y avait désormais une différence notable dans l'atmosphère. La famille semblait irradier une nouvelle vitalité et unité. Moi, qui avais autrefois joué de nombreux rôles dans la famille, ai éclos en une figure encore plus nourricière. Je n'ai pas seulement embrassé le rôle d'une grand-mère aimante, savourant chaque moment avec Destinée et Marc, mais je suis aussi devenue une confidente et une amie fidèle à Jean.
Sa présence était un pilier réconfortant sur lequel tout le monde s'appuyait, sachant qu'il trouverait chaleur et guidance. Le voyage de destinée avait été un tourbillon de nuits tardives, de séances d'études et de croissance personnelle. L'université l'avait façonné, la mettant au défi sur le plan académique et personnel, l'aidant à découvrir ses passions et son potentiel. Alors que les jours s'écoulaient rapidement, le jour de sa remise des diplômes approchait à grands pas, symbolisant l'aboutissement d'années de dur labeur et de dévouement. Jean a fait son chemin lentement vers le parc familier un jour, chaque pas rempli de souvenirs du passé. Le léger bruissement des feuilles et le rire éloigné d'enfants qui jouaient la ramenaient au jour même où elle avait rencontré Destinée. Le parc n'était pas un endroit ordinaire pour Jean, c'était un témoignage des tournants inattendus de la vie et du pouvoir de la connexion humaine. Alors qu'elle se frayait un chemin à travers les chemins sinueux, Jean s'arrêta près du banc très familier où leurs vies s'étaient entrelacées. Elle pouvait presque voir le jeune visage de Destinée rempli d'innocence et de curiosité. Le souvenir semblait à la fois un instant et une vie entière. Être à cet endroit nostalgique, Jean a été submergé par la compréhension de la façon dont la gentillesse et le pardon avaient façonné sa vie. À travers chaque défi, Jean avait choisi le chemin de la compréhension et de la compassion. Et en le faisant, elle avait créé un héritage d'amour et de chaleur autour d'elle. Un profond sentiment de reconnaissance s'est élevé en Jean, reconnaissance pour les leçons, pour les personnes dans sa vie et pour la grâce qui l'avait guidée. Soulevant son visage vers le ciel, elle a laissé échapper un sourire sincère, un qui reflétait toute la satisfaction de son cœur. Prenant une profonde inspiration, elle a senti la paix du moment l'envahir. Avec son cœur plein, Jean s'est éloignée du parc, prête à poursuivre son voyage, emportant avec elle la sagesse et l'amour de tous ses jours d'antan.